De fait, l'Atlas a été très bien reçu. On a eu un écho tout à fait exceptionnel par rapport à une production statistique normale, parce qu'il faut bien connaître que nos productions sont parfois quand même un peu confidentielles. Là, ça n'a pas été le cas. Beaucoup de gens me parlent de cet Atlas et s'en servent beaucoup. Je crois que la nouvelle région démarre bien quand même dans la présentation. Voilà, j'en dis pas plus. Je félicite les équipes, et notamment Stéphanie Depil et Xavier Laurent, qui ont un peu animé, et notamment Stéphanie, piloté tout ce projet, qui n'a pas été si simple quand même, parce que faire travailler 5 équipes sur la durée, sur des choses complexes, c'est pas si facile que ça, et ça s'est quand même bien passé. C'est vraiment une belle réussite. Donc, je propose de leur passer la parole. Il y a un paradoxe, ce sont les territoires qui sont actuellement les plus jeunes qui vont vieillir le plus vite. Ainsi, on estime qu'entre 2012 et 2040, le nombre de personnes de plus de 80 ans pourrait doubler. C'est 28% de la population de plus de 20 ans qui est diplômée du supérieur dans la région. Puisque, de point de vue statistique, on sait que le fait de disposer d'un diplôme supérieur favorise l'accès à l'emploi. Alors, au sein de la région, beaucoup d'actifs ayant un emploi sont très présents dans les couronnes périurbaines, puisque c'est là qu'ils habitent. Et donc, on retrouve tous les éléments périurbains et le genevois français. Et le taux d'emploi est également très important dans les montagnes alpines, qui offrent notamment de nombreux emplois saisonniers. Ainsi, par exemple, la Haute-Savoie se caractérise au niveau national. C'est le deuxième département où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé, derrière les Hauts-de-Seine. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région où l'eau est très présente. 77 500 km de cours d'eau, d'importantes zones humides et de grands lacs naturels. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un vrai capital bleu. La région Rhône-Alpes se singularise par une très grande diversité de paysages. 5% de l'espace du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes est artificialisé. C'est en ligne, en moyenne, avec ce qu'on peut rencontrer dans d'autres régions. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre des territoires? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre équilibre des territoires et aussi nécessité peut-être de préserver ces vastes et superbes espaces non urbanisés? Donc, à mon avis, l'équilibre, c'est ça, c'est permettre à chaque territoire de jouer pleinement ses atouts dans le concert commun. Alors les atouts à Grenoble, c'est la recherche et le développement et le modèle économique qui en a découlé. Les atouts à Lyon, c'est une richesse économique et une diversité économique très grande avec de l'industrie, du métropolitain supérieur et ainsi de suite. Et la capacité de jouer un rôle de métropole de niveau international. Les atouts à Clermont, c'est encore autre chose. Et les atouts à Saint-Étienne, effectivement, qui là peine, où il y a une histoire plus pesante, mais il y a quand même des atouts d'industrie et de savoir-faire et de haute technologie parfois dans un certain nombre de secteurs industriels qu'il faut pouvoir mettre en avant. Un bel enjeu et un beau challenge dans ce contexte-là. Et on voit bien que les politiques publiques vont être très nécessaires pour faire en sorte qu'effectivement on aille vers cet équilibre. Je n'ose pas trop dire égalité, parce que c'est vrai que bon, mais en tous les cas, ça peut rester un objectif. Et donc, rôle aussi des pôles bien identifiés qui donc se structurent et qui doivent travailler avec leur interland pour voir comment effectivement ces pôles peuvent rayonner sur un secteur donc périurbain, rural, qui dépend complètement de leur dynamique. Donc c'est vrai qu'on voit bien tout l'intérêt à partager ces diagnostics.